Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et important, la dédollarisation. La dédollarisation fait référence au processus par lequel les pays cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain et à diversifier leurs réserves et transactions dans d'autres devises. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons, les conséquences et les exemples concrets de la dédollarisation. Nous verrons également que bien que de nombreux youtubeurs nous vendent de la dédollarisation en veux-tu en voilà, soyons très clairs, nous n'en sommes pas encore là. Commençons. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les pays peuvent chercher à se dédollariser. Premièrement, la dépendance excessive au dollar américain peut rendre un pays vulnérable aux fluctuations économiques et aux politiques monétaires des États-Unis. Par conséquent, certains pays préfèrent diversifier leurs réserves pour réduire les risques. Deuxièmement, les sanctions économiques imposées par les États-Unis peuvent pousser certains pays à se dédollariser. Lorsqu'un pays est fortement dépendant du dollar pour ses transactions internationales, les sanctions peuvent avoir un impact dévastateur sur son économie. En diversifiant les devises utilisées, les pays peuvent atténuer l'impact de telles sanctions. La dédollarisation peut avoir des conséquences significatives sur l'économie mondiale. Tout d'abord, elle peut affaiblir le rôle du dollar en tant que devise de réserve mondiale, ce qui pourrait réduire l'influence économique des États-Unis à l'échelle internationale. Cela pourrait également entraîner une diminution de la demande de bons du Trésor américain, ce qui affecterait le financement du gouvernement américain. Deuxièmement, la dédollarisation peut entraîner des changements dans les relations commerciales entre les pays. Par exemple, certains pays pourraient opter pour des mécanismes de paiement en devises locales ou régionales plutôt qu'en dollars, ce qui pourrait modifier les équilibres commerciaux et les flux financiers. Passons maintenant à quelques exemples concrets de dédollarisation. Un exemple bien connu est celui de la Russie. Au cours des dernières années, la Russie a réduit sa dépendance au dollar en augmentant ses réserves d'or, en effectuant des transactions en devises nationales avec certains partenaires commerciaux et en développant des systèmes de paiement alternatifs. Un autre exemple est celui de la Chine. La Chine cherche activement à promouvoir l'utilisation du yuan chinois, RMB, dans les transactions internationales. Elle a établi des accords de swap de devises avec de nombreux pays et a créé le système de paiement en yuan appelé CIP, China International Payment System. Ces mesures visent à renforcer le rôle international du yuan et à réduire la dépendance au dollar. Les pays du BRIC, qui représentent plus de 40% de la population mondiale et un quart du PIB, travaillent ensemble à l'élaboration d'une nouvelle monnaie. La Chine et le Brésil ont signé un accord visant à effectuer des transactions commerciales et financières directes dans leurs monnaies respectives, sans passer par le dollar. Les pays, en particulier la Chine, ont considérablement réduit leur exposition au dollar américain en vendant une grande partie de leurs réserves en dollars. Ce changement est motivé par les inquiétudes concernant les performances de l'économie américaine, notamment la lutte pour contenir l'inflation, les récentes faillites bancaires et l'impasse politique sur la capacité d'emprunt. Enfin, certains pays d'Amérique latine, tels que le Venezuela, ont également cherché à se dédollariser. En raison des sanctions économiques imposées par les États-Unis, le Venezuela a commencé à utiliser d'autres devises, comme l'euro, pour ses transactions internationales. La Chine et les États-Unis sont en équilibre économique et le dollar américain reste dominant sur le marché des changes. La part de marché du yuan dans les transactions sur le marché des changes est de 7%, tandis que celle du dollar américain est de 88%. La dédollarisation est un mythe sur le marché des changes actuel et le yuan gagne en relatif par rapport à d'autres monnaies comme le dollar canadien ou australien, le franc suisse, mais il est peu probable qu'il rattrape le dollar américain à court terme. Des statistiques récentes montrent que le dollar américain est encore utilisé dans 42,7% des transactions internationales, soit nettement plus que l'euro, qui est la deuxième monnaie la plus importante. D'autres monnaies comme la livre sterling, le yen japonais, le renminbi chinois et le dollar canadien sont beaucoup moins utilisés. La majorité des exportations mondiales sont toujours facturées en dollars américains, même entre des pays qui n'ont pas de lien direct avec les États-Unis. Si certains pays peuvent utiliser d'autres monnaies pour leurs transactions, cela ne diminue pas nécessairement le statut du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve. À la fin de l'année dernière, près de 60% des réserves internationales étaient détenues en dollars, l'euro ne représentant que 20% et le renminbi chinois 2,9%. La demande d'actifs américains, y compris d'actions et d'obligations, reste élevée, ce qui renforce encore la position du dollar. La diminution de la part du dollar dans les réserves totales au cours des 25 dernières années peut être attribuée à la diversification des portefeuilles des banques centrales plutôt qu'à une appréciation significative d'une autre devise internationale. Les matières premières,
la dédollarisation est un mythe dans ce domaine également. Malgré le fait que la Chine achète du pétrole à la Russie en yuan, le dollar reste dominant, en particulier dans le commerce de l'or noir. Le dollar représente 85% des contrats à terme pétroliers, tandis que le yuan ne représente que 5%. La dédollarisation est un sujet complexe et en évolution. Bien que certains pays cherchent activement à se dédollariser, le dollar américain reste la principale devise de réserve et de transaction dans le système financier mondial. Cependant, les actions de certains pays, comme la Russie et la Chine, montrent une volonté croissante de diversifier les réserves et les transactions. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ce sujet à l'avenir. La dédollarisation n'est pas un processus qui se réalise du jour au lendemain et il existe plusieurs raisons pour lesquelles elle n'est pas encore d'actualité. Voici quelques explications. Le dollar américain reste la principale devise de réserve dans le système financier mondial. Il joue un rôle central dans les transactions internationales et est largement accepté dans le commerce mondial. Sa stabilité et sa liquidité en font une monnaie attrayante pour de nombreux pays. Les économies du monde entier sont interconnectées de manière complexe, et la transition vers une dédollarisation complète impliquerait des changements majeurs dans les systèmes financiers et commerciaux. Cela nécessiterait des accords et des arrangements internationaux complexes, ce qui rend la dédollarisation difficile à mettre en œuvre à grande échelle. Les investisseurs et les marchés financiers attachent une grande importance à la stabilité et à la crédibilité du dollar américain. Tout changement radical dans le système monétaire international pourrait créer de l'incertitude et affecter la confiance des marchés, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur l'économie mondiale. Bien qu'il existe des efforts pour promouvoir l'utilisation d'autres devises, comme l'euro ou le yuan chinois, ces devises n'ont pas encore atteint le même niveau de confiance et de liquidité que le dollar américain. Les pays qui souhaitent se dédollariser doivent disposer d'alternatives stables et largement acceptées pour réaliser cette transition. De nombreux pays ont des liens économiques étroits avec les États-Unis, ce qui crée une dépendance à l'égard du dollar. La dédollarisation impliquerait de repenser les relations commerciales, les accords de paiement et les mécanismes financiers, ce qui peut être un processus complexe et difficile à réaliser. Ce n'est pas parce que la Chine a maintenant le même poids économique que les États-Unis que le yuan va prendre le pas. Prenons l'exemple historique entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Royaume-Uni a cédé sa place de première puissance industrielle mondiale aux États-Unis en 1890, or le dollar est devenu la monnaie leader du monde sur le marché des changes après la Seconde Guerre mondiale au moment des accords de Bretton Woods en 1945, alors que l'économie américaine était déjà 3 fois celle du Royaume-Uni, soit 55 ans plus tard. En résumé, bien que la dédollarisation puisse être un objectif pour certains pays, elle n'est pas encore pour maintenant en raison du rôle dominant du dollar américain, de la complexité des systèmes financiers internationaux, de la confiance des marchés, de l'absence d'alternatives viables et de la dépendance économique existante. Cependant, il est possible que cette dynamique évolue à l'avenir en fonction des développements économiques et géopolitiques. J'espère que cette vidéo vous a été utile et instructive. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine vidéo.